Ça tourne, ça tourne. Action. Bonjour, je m'appelle Thomas Fernandez, j'ai 38 ans, je vis sur la commune de Gijan et suis actuellement directeur général des services de la commune du Pouget dans l'Hérault. J'ai aujourd'hui une expérience de près de 18 ans dans la FPT puisque j'ai démarré au sein de la mairie de Sète à l'âge de 20 ans sur un poste de secrétaire helpdesk au sein du service informatique donc de la ville. En gros, je remplaçais les ramettes de papier et les cartouches d'encre. J'ai pu évoluer au sein de ma carrière et être aujourd'hui titulaire du grade d'attaché et sur des missions donc de direction générale. Pour moi, il est depuis tout temps, puisque je suis né avec. C'est un syndrome neurologique dû à un très mauvais accouchement. J'ai eu les plus grandes difficultés à démarrer la marche. Donc j'ai commencé à marcher, j'avais environ 2 ans et demi, 3 ans. J'ai dû, entre autres, me développer au sein d'un autre domaine donc, qui est le sport, qui a permis à la fois d'être un vecteur d'insertion et de réadaptation physique. Grâce à cela, j'ai pu forger mon caractère, entre autres, et me faire développer certaines capacités qui étaient celles de la résilience, celles du dépassement de soi, que j'essaye aujourd'hui de transposer au sein de ma carrière professionnelle. J'ai toujours eu des missions type sédentaire, donc je n'ai jamais été confronté à de la manutention, à des travaux sur la voie publique ou le fait de devoir marcher tout au long de la journée. J'ai toujours eu des responsables et des maires qui ont fait part de bienséance à mon égard. Aujourd'hui, ce qui me motive le plus dans mon rôle de DGS, c'est d'accompagner certains agents dans leur développement personnel, développer leur ouverture d'esprit sur la fonction publique et les métiers qui leur est proposés, et ne pas s'arrêter uniquement à l'image que l'on peut se faire du fonctionnaire du 8h midi, 14h, 17h, et une fois rentré à la maison, c'est terminé. Mon handicap n'est pas un frein puisque je maîtrise mon quotidien, je maîtrise mes horaires. Mon bureau étant même à l'étage de la collectivité, de l'hôtel de ville, mais parfois au lieu de mettre 15 secondes à monter les escaliers, ça va prendre 1 minute ou 2 minutes, mais bon, personne ne m'en tient rigueur. Mes collaborateurs, mes collègues et les élus savent que parfois il est plus facile pour eux de monter me voir plutôt que moi de descendre à leur rencontre. Ça, c'est une grande chance que j'ai. Le handicap dans le monde du travail en général est peut-être mal perçu. Tout dépend des décideurs. Il se peut qu'un agent soit brillant, mais puisse être bloqué sur un avancement de carrière ou puisse être bloqué lors d'un recrutement, car il arrive soit avec une canne, soit en fauteuil roulant, soit uniquement en ayant fait l'erreur de mentionner RQTH sur son CV. Le prochain défi, c'est celui du tout accessible. C'est une administration où il n'y a plus de marche. C'est une administration qui est ouverte au bien-être au travail. On a tous une histoire. On a tous été confrontés à une difficulté. Et si aujourd'hui je me retrouve face à vous, c'est que j'ai pu trouver en tout cas la force de dépasser mes limites. J'ai toujours tenté et espéré progresser dans ma carrière. Alors il y a eu des hauts aujourd'hui, mais il y a eu des bas. Et je m'en suis relevé. Est-ce que mon handicap y a contribué? Je pense. C'est une force que l'on a en nous. Aujourd'hui, faire le choix et le pari de recruter quelqu'un uniquement sur ses capacités intellectuelles, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est casser des portes. Ne vous arrêtez pas. Un refus, 2 refus. Il y aura quelqu'un qui sera à l'écoute. Mais les personnes qui refuseront de vous recruter uniquement en voyant ces 4 petites lettres ou en vous voyant un peu déhanché, se mordront les doigts plus tard en voyant la carrière que vous avez eue. Tentez l'aventure. Il y a des histoires humaines extraordinaires. Et lorsque l'on prend le temps d'écouter ces agents, on peut se faire une toute autre opinion de son recrutement ou même de la collaboration que l'on peut avoir avec l'agent. Ça ne peut être qu'une plus-value
pour les décideurs et les recruteurs. Audace, aventure humaine et courage.